Bonjour à toutes et à tous. Alors on va essayer de démarrer cette réunion en physique. C'est un petit peu un pari en post-Covid, même si je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de post-Covid. Je crois qu'il sera avec nous pendant encore longtemps. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir notre conférence annuelle un peu emblématique du pôle finance innovation que nous appelons FINOV, parce que je crois qu'il est important qu'on puisse réunir tous nos acteurs régulièrement et surtout dans toutes leurs dimensions. Et on verra tout au long de la journée qu'elles sont nombreuses. Donc merci à vous d'être là, merci de votre soutien, merci à nos partenaires, merci à toute l'équipe qui fait de cet événement et l'activité du pôle quelque chose de très important. Donc je voulais simplement rappeler à l'ensemble des participants que le pôle finance innovation, c'est une réussite formidable puisque c'est plus de 600 membres, c'est beaucoup de projets accompagnés, plus de 700 environ depuis sa création. Je vous rappelle que le pôle a maintenant plus de 15 ans, que nous sommes en phase de labellisation dans la phase 5 des pôles de compétitivité. Nous aurons, je pense, des informations très rapidement dans les semaines qui viennent. Et que cet accompagnement, on va dire, est très important pour tous les acteurs, qu'ils soient grands groupes, PME, start-up. Et je crois qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le pôle est incontournable dans son rôle de QG de la finance digitale, de l'innovation dans la finance. Et tout ce que fait l'équipe tous les jours tend à le démontrer, je crois. Donc tout va bien. Notre financement privé est de l'ordre de 85%. Nous ne sommes pas dépendants des financements publics, même si c'est très important pour nous d'allier financement privé et public dans les projets, notamment européens. Et nous avons un certain nombre d'ambitions à cet égard sur ces sujets-là. Donc, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est un petit peu comment on se projette dans l'avenir, comment on se voit dans les années qui viennent, avec quelques ambitions. D'abord, être l'acteur central de notre écosystème et continuer à être reconnu comme tel, avec, je dirais, deux axes importants pour nous à l'avenir, pour les 4 ans qui viennent, dans le contexte de cette nouvelle labellisation pour le pôle. C'est d'abord un axe international plus fort, au sens d'être identifié par tous les acteurs internationaux comme un one-stop shop, comme on dit en anglais, où chacun des acteurs qui s'intéressent à la France et à son impact en Europe en matière de place financière. Je crois que nous avons largement progressé avec toutes les actions qu'on a menées, notamment Europlace, pour que les fintech, les grands groupes internationaux, puissent voir dans le pôle une capacité à les aider à s'installer, à comprendre l'écosystème et à s'insérer dans cet écosystème. Donc ça, c'est le premier point, un axe international d'attractivité et d'accueil. Le deuxième point, c'est l'axe technologique en fait du pôle. Le pôle est un éclaireur en fait des tendances, et pour ça, nous voulons véritablement nous mettre en cohérence avec la stratégie France 2030, avec les comités stratégiques de filières, quelle que soit la nature de ces filières, de façon à y instiller en permanence une dimension finance pour rendre cette finance positive, ce qui n'est pas toujours vu par certains de des acteurs comme suffisamment positif. Et je crois qu'il faut changer et continuer à travailler à changer l'image de la finance, qui a un rôle majeur, on le voit, lorsqu'on voit l'impact de la finance décentralisée pour demain, de la deep tech, de l'IA, de tous ces sujets qui changent en fait la vie des gens, même s'ils ne se rendent pas toujours compte au plan concret de ce que ça représente. Donc il est très important pour nous d'être cet éclaireur, non pas acteur technologique au sens de la connaissance profonde de ces sujets, mais surtout un acteur qui marie en fait et qui intègre l'action de chacun pour en faire un mouvement fort. Donc notre volonté d'être transverse sur ce sujet, avec la participation à certains comités stratégiques de filières, comme les infrastructures numériques, les industries de sécurité. Pour information, nous avons aujourd'hui plus de 90 membres qui sont complètement des acteurs de la deep tech, et ça fait partie des axes importants pour nous. Donc ça, c'est le premier axe, acteur central d'un écosystème dynamique. Le deuxième axe, c'est accélérer les fintech. Nous avons, depuis 15 ans, travaillé pour identifier, connaître, mettre en avant toutes sortes de projets, petits ou grands, et nous voulons maintenant insister,
non pas laisser de côté le travail de labellisation qui est fait tous les jours par le pôle, mais surtout aussi aider ceux qui ont un potentiel important je dirais, transformant de l'économie française et plus largement européenne. Pour accélérer ces fintechs, nous avons donc créé un comité, un scale-up club, qui réunit ces scale-up potentiellement à besoin de financement, à impact de transformation important. On les réunit pour parler de leurs enjeux au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau CEO, au niveau de direction générale. On veut aussi être beaucoup plus présent dans la région, non pas de façon réactive qu'on a pu le faire avant, mais avec une vraie stratégie. Et là, on ira dans les régions pour essayer d'être beaucoup plus présent en relation avec le rôle des régions dans ce domaine en matière d'économie. Et puis aussi assurer la connexion avec toutes les autres filières, puisque la finance irrigue l'ensemble de l'économie, l'ensemble des secteurs d'activité de notre pays. Ça, c'est le deuxième point, donc accélérer la fintech, accélérer, je dirais, les projets transformants en matière d'économie. Le troisième point, c'est bénéficier encore plus des financements européens et des projets R&D qui existent à ce niveau-là. La France contribue au budget européen. Si vous regardez les montants que récupère la France en matière de R&D, eh bien, il y a un écart significatif et on veut être un contributeur de récupérer une partie des financements qui existent au niveau européen pour nos startups, nos scale-up, nos grands groupes, dans le cadre de ces projets R&D. Aujourd'hui, on gère 7 projets vivants en matière de R&D européenne. Ça représente environ 25 millions d'euros de budget pour l'ensemble de ces projets en termes de financement européen. Et le pôle en gère, en gros, en termes de gestion et d'organisation de ces projets, reçoit 1 million d'euros, a reçu 1 million d'euros au titre de ces projets européens. Le quatrième axe, c'est la transformation durable et digitale de la finance. Donc là, le point important, et on va créer là, on est en train de créer une nouvelle filière que nous avons appelée blockchain, mot que je trouve un peu galvaudé, surtout en ce moment. Et surtout, en fait, la blockchain, c'est au-delà de ça, c'est une filière de la finance décentralisée en réalité, avec tous ces impacts qui sont bien plus importants que le simple Bitcoin, pour dire les choses concrètement. Donc il est très important de participer à ce mouvement qui va changer beaucoup de choses dans la finance et donc dans tous les secteurs de l'économie. Le deuxième point en termes de transformation durable de la finance, c'est diffuser des innovations liées à la numérisation. Donc nous avons pour objectif pour chacune de nos filières, nous en avons 6 ou 7, chacune de nos filières, nous voulons organiser 4 événements totems par an et par filière. Et puis nous voulons aussi créer des événements transverses avec des autres filières de type infrastructure ou sécurité, industrie de la sécurité, de façon à bien marier l'impact de la finance dans ces filières. Donc là aussi, c'est nouveau pour nous et ça fera partie des axes de changement au sein du pôle. Enfin, nous voulons diffuser l'innovation, notamment en matière de finance durable, en indiquant d'ailleurs à ce titre que la finance durable, ce n'est pas que le climat, et qu'il est très important d'avoir en tête toutes ces autres dimensions qui pour nous sont tout aussi importantes, même si évidemment l'enjeu du climat est central, et en tout cas très pressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le dernier point, et en guise de conclusion, peut-être 3 messages pour vous à retenir pour le pôle. C'est contribuer à faire de la place de Paris un leader incontesté en Europe, et nous voulons y contribuer pour tout ce qui concerne l'innovation dans la finance, pour les startups, pour les fintechs et les grands groupes, en essayant de marier leurs activités, de les faire se connaître mieux, et que chacun puisse en bénéficier. Démontrer l'impact de la finance digitale, ça c'est le deuxième point très important pour nous, et démontrer le rôle positif de la finance. On voit bien que certains acteurs encore, notamment publics, ont des réticences vis-à-vis de la finance. Je crois qu'il faut qu'on passe au-delà de ça. Et c'est un grand enjeu qui va rester un gros travail pour les années qui viennent. Et enfin, et point évidemment au cœur de tout ce qu'est le pôle et de son ADN, c'est être l'éclaireur, la vigie pour l'ensemble de cette audience, de cette assemblée, de tous nos membres, pour que nous soyons à la pointe de l'innovation, en tout cas qu'on vous montre, qu'on vous aide à détecter les signaux faibles, si je puis utiliser cette expression-là,
Et je dirais, c'est un point très très important pour nous, pour mettre ensemble, que vous soyez acteurs publics, privés, recherche, développement, acteurs de différentes filières et secteurs de l'économie, pour que la finance irrigue avec toutes les nouvelles technologies qui sont à notre disposition et qui vont fondamentalement changer le monde de demain, en ayant en tête évidemment la durabilité de nos enjeux. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis en guise de conclusion et en laissant la parole à Cyril qui est juste là, une petite surprise, je dirais, en cette fin d'année. Mais je vais laisser Cyril nous la faire découvrir. Voilà. Bonjour à tous. Alors oui, cette année, j'ai le rôle du Père Noël, en fait. J'ai le rôle du Père Noël et en fait, nous sommes assez fiers avec l'équipe de vous présenter notre nouvelle identité visuelle, notre nouveau logo. Est-ce qu'il peut apparaître? Voilà. Bernard l'a dit, hein, ça fait 15 ans que Finance Innovation existe. Et pour nous, il était important de marquer cette nouvelle étape avec ce logo. Et c'est un peu l'incarnation, la volonté de reconstruire un peu une identité visuelle qui reflète notre positionnement, c'est-à-dire un tiers de confiance au sein de l'écosystème financier en France, nos ambitions, qu'elles soient cocardières, en région, européenne et internationale, et surtout nos valeurs en fait. Vous savez que Finance Innovation, nous vous accompagnons au quotidien les entrepreneurs, les grands groupes, l'écosystème évidemment des fintech, mais également les pouvoirs publics, les centres d'excellence académique. Et c'est important pour nous de marquer un petit peu ce nouveau chapitre, cette nouvelle histoire justement qui se met en place, notamment au regard de la phase 5 que Bernard vient de présenter et qui fera évidemment l'objet d'importantes annonces. Peut-être un petit brief sur la manière dont on a pensé un peu ce logo, et je tiens à remercier chaleureusement mon équipe, hein, Clément et Lizzie, pour ce travail de fond. C'est toujours pas évident de redéfinir notre identité, mais on a voulu capturer subtilement en fait les notions de transmission, d'accompagnement et de mise en relation qui sont vraiment au cœur de la proposition de Finance Innovation et qui sont en fait notre atavisme en fait. C'est important de refléter un petit peu ce travail au quotidien et d'apporter un peu plus de modernité avec cette tonalité du digital. Cette nouvelle identité incarne également la facilité, la transparence. Donc ce sont des notions clés qu'on retrouve aujourd'hui dans la transformation digitale de notre industrie. Et cette volonté aussi d'avoir ce caractère pratique, opérationnel et agile. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire au sujet de ce nouveau logo. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, c'est notre volonté justement de marquer une nouvelle ère, un nouveau cycle justement, avec Finance Innovation et avec les offres de services, le positionnement que Bernard vient de vous décrire. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à monsieur Alain Papias.